Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. Donc c'est une guidance générale. Ne l'oubliez pas, elle peut très bien ne pas du tout résonner avec votre situation. Donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Pensez à mettre un petit j'aime, s'il vous plaît, pour m'aider à générer du flux et à faire grandir ma chaîne. Et bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. Je ne sais pas si je les prends. Je vais demander aux pendules, parce qu'en fait, elles sont tombées. Je vais demander si elles sont pour vous ou pas. Ok, non, c'est ce qui me semblait. J'ai bien fait de demander. Alors, nous allons commencer donc, comme je disais, par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, nous avons l'affliction ici. Alors, il y a quelque chose qui se met finalement quelque part sur votre chemin. Quelque chose qui bloque, quelque chose qui vous... ça peut être de l'adversité, ça peut être un problème. C'est quelque chose peut-être qui traîne. Peut-être aussi quelque chose sur lequel autour duquel vous n'arrivez pas à vous décider. Et alors pour certains, effectivement, il peut y avoir un événement aussi qui va être un peu triste, mais ici on est plutôt dans dans une idée d'indécision, ou de mal à prendre les bonnes décisions. Et en fait, ce qu'on vous, comment dire, ce qu'on vous appelle à faire ou à être, c'est à être ferme et prudent dans ce que vous faites, mais parvenir à trancher quand c'est nécessaire, parvenir à prendre les décisions quand c'est nécessaire. Il y a quelque chose ici qui coince quelque part autour de ça. Il peut y avoir, pour certains et certaines, une relation qui pose problème. Alors, soit parce que cette relation vous draine, vous nuit, ça peut être une relation sentimentale qui n'est pas bonne pour vous, mais pas forcément. Hein. Ça peut être aussi des comportements ou des habitudes sur lesquels il faut maintenant tirer un trait. Alors, on va voir quel va être le défi de la semaine pour voir ce que ça nous apporte d'autre. Mais c'est important, oui, d'être ferme dans vos pensées, dans vos actions, sans être dur ou autoritaire, ferme. Alors, le défi de la période, nous avons la lumière du monde, l'arcane 10. Cet arcane 10 vous dit qu'il y a quelque chose qui est en face de vous et vous ne le voyez pas. Alors, ça peut être aussi bien quelque chose de positif que négatif, mais c'est quelque chose d'important à voir. Et en fait, pour le voir, il suffit de faire un petit changement. Ça peut indiquer aussi que vous n'écoutez pas les bonnes personnes.
Et ça, auquel cas, c'est une mise en garde contre ça. Et surtout, si vous avez besoin de conseils, cherchez la personne compétente, parce qu'elle existe. Ça dit aussi que certaines peuvent se détourner de leur but, de leur objectif, de leur mission, en quelque sorte. Et qu'est-ce que la période apporte, pardon? Le 5 de rose. Donc ça, c'est quelque chose qui va... Ça peut être une découverte que vous allez faire, pour certains et certaines. Pour d'autres, ça peut être un souvenir de votre enfance que vous aviez effacé et qui va être révélateur et positif pour vous. Pour certains, certaines, ça peut être une grossesse, une naissance. Pour d'autres encore, quelque chose d'heureux autour d'enfants, avec des enfants ou qui concerne des enfants. Non, j'oublie. Le petit message d'abord. Angélique. Ça, j'ai conseil pour la semaine du 7 au 13 août pour les cancers. Moment choisi. Ok. Alors, ce que ça vous dit, c'est, on vous parlait de patience un petit peu tout à l'heure, de persévérance, voilà, d'avancer, mais voilà, sans se précipiter. Ici, on a le moment choisi. Donc, en fait, il y a un moment, il y a quelque chose qui se prépare. Et qui va arriver au bon moment pour chacun. L'océan. Donc, certaines d'entre vous ont besoin en ce moment d'aller au bord de l'eau, d'une façon comme d'une autre, et aussi de se connecter à soi. Vous aussi, vous avez la carte de demander. Il y en a plusieurs. Eh bien, profitez quand vous allez, par exemple, si vous allez faire une balade au bord d'un lac ou au bord de la mer ou de l'océan. Profitez pour vous reconnecter à ce souvenir, par exemple, ou à quelque chose de votre part d'enfant que vous désireriez avoir ou manifester dans votre vie, et demandez à ce que ça vienne. Et on oublie la force du pouvoir de demander. Alors, pour vous, on a quand même l'étoile, d'accord? Donc, vous êtes vraiment avec de très, très, très belles perspectives pour la suite. Et le 2 de bâton, donc, qui confirme bien que il y a des idées peut-être nouvelles qui vont émerger et par la suite, ça verra le jour. Et en fait, ça sera différent de ce que vous aviez vu parce que vous allez comprendre ce que jusqu'à présent vous n'aviez pas vu. Ok, donc sur le passé, on sort le 5 de denier qui peut montrer des hauts et des bas dans une situation, des personnes pas très fiables, des déceptions dans votre vie ou dans vos projets. Quelquefois, on n'est pas parvenu à concrétiser un projet, eh bien, vous pouvez vivre avec des regrets autour de ça. Mais sur le futur, nous avons le 2 de coupe. Et ce 2 de coupe nous parle d'harmonie, d'entente, d'accord, de contrat, d'amour aussi, en fonction de chacun et chacune. En
tout cas, c'est très joli, sachant qu'en plus, c'est notre deuxième 2. Sur le présent, nous avons le 9 de denier. Donc, il semblerait qu'il y ait quelque chose de plutôt positif sur le plan financier pour vous en ce moment. Alors, pour les cancers. Alors, nous avons, pour accompagner le 2 de coupe, le 10 de bâton. Donc, ce 10 de bâton vous invite à lâcher le fardeau que vous portez, à lâcher tout ce que vous vous imposez. Savourez votre richesse, votre abondance ou les bonnes choses que vous recevez, mais ne faites pas une course effrénée vers des objectifs puissants, mais qui vont en fait si c'est une course effrénée, ça va être bien trop énergivore et vous allez du coup y perdre votre équilibre. Bon, on a l'as de bâton sur le présent, donc on est quand même dans quelque chose qui vous anime. Ce qui est bien, c'est que finalement, vous ne vous laissez pas abattre par les petits désagréments qu'il y a pu y avoir sur le passé. Ça peut être une carte de passion aussi. Ouais. Waouh. Et sur le présent, nous avons le 10 de denier. Donc, on a encore une fois des accomplissements importants possibles pour vous et la réalisation de tout ce que vous désirez. Hein. On a quand même 3 10. Le 10 de la lumière du monde, le 10 de bâton, le 10 de denier. S'il me sort le 10 de coupe ou le 10 d'épée, je vais dire waouh. Alors, les émotions intérieures. As de denier, c'est génial. Ça, c'est ce qui vous représente, as de bâton. Et ça, c'est ce que vous avez dans votre cœur. Donc, on a vraiment quelque chose qui, d'abord, qui vous appelle, mais en plus, qui va vous permettre de réaliser ce que vous désirez, de vous réaliser. Et pour finir, nous avons le roi d'épée. Donc là, avec ce roi d'épée, vous allez certainement trouver en vous les moyens, la force, déjà de canaliser votre énergie, de ne pas vous laisser démonter par ce passé qui a pu être un petit peu trouble, et de continuer à être dans la vérité. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.